Nous allons découvrir dans ce cours un principe fondamental en physique, le principe de l'inertie. Mais auparavant, quelques rappels. Tout d'abord sur le mouvement rectiligne d'un point et savoir que lorsqu'il est uniforme, alors le vecteur vitesse du point ne varie pas, c'est-à-dire qu'il est constant. Et enfin, le principe des actions réciproques qui permet d'identifier certaines forces, comme ici la réaction du support sur l'armoire. Et d'ailleurs, nous verrons que le principe de l'inertie, qui constitue aussi la première loi de Newton, permet aussi d'identifier l'existence de forces. Justement, revenons sur la réaction du sol sur l'armoire. Si on pousse cette fois la même armoire sur un support rugueux, on comprend assez bien que la force exercée par l'armoire sur le sol change de direction et est orientée dans le sens du déplacement. La réaction du sol, toujours d'après le principe des actions réciproques, est donc modifiée en conséquence ainsi. Et si le terrain devient beaucoup moins rugueux, voire glissant, l'appui de l'armoire sur le sol se réduit et la réaction du sol devient moins inclinée qu'avant. La différence entre ces deux situations, c'est l'existence dans le cas d'un sol rugueux de frottements exercés par ce dernier sur l'armoire. Et ces frottements sont déjà modélisés dans la réaction grand R. Mais pour faire apparaître les frottements, on décompose la réaction en deux forces, l'une perpendiculaire au sol, qu'on appellera simplement réaction normale, notée Rn, et l'autre parallèle au sol, qui représente justement la force de frottement. On retient que de manière générale, la réaction du support est la somme de la réaction normale et d'une force de frottement. Avant d'énoncer le principe de l'inertie, encore un dernier rappel ici sur le bilan des actions extérieures et donc des forces extérieures exercées sur un système, comme par exemple ici sur ce système suspendu à deux fils. Son interaction à distance avec la Terre est modélisée par le poids vertical vers le bas, son interaction de contact avec le fil 1 est modélisée par la tension T1, de même le fil 2 exerce une tension T2. Le bilan des forces extérieures peut se traduire par la somme des forces extérieures, notée sigma des forces extérieures, est ici égale à la somme du poids et des tensions des fils. Et si cette somme est nulle, c'est-à-dire que si on construit vectoriellement cette somme, on revient au point origine. Une somme nulle signifie donc que les effets des forces se compensent, situation équivalente à celle où le système ne serait soumis alors à aucune force. Cette situation de somme des forces nulles est très particulière, mais elle est justement au cœur du principe de l'inertie que nous allons pouvoir maintenant énoncer. Le principe de l'inertie n'est vérifié que dans certains référentiels dits galiléens. On y reviendra un peu plus en détail à la fin de ce cours. Le principe énonce que si les forces extérieures exercées sur un système se compensent, alors son mouvement est rectiligne et uniforme, et réciproquement. C'est-à-dire que si on sait que le mouvement est rectiligne et uniforme, alors on peut en déduire que les forces exercées sur le système se compensent. Et il est équivalent de dire aussi que si la somme des forces est nulle, alors le vecteur vitesse du système modélisé par un point est constant et réciproquement. En conséquence, la contraposée du principe de l'inertie est que si la somme des forces est non nulle, alors c'est que le vecteur vitesse varie, et réciproquement. Nous allons voir dans la suite quelques applications et conséquences du principe de l'inertie et de sa contraposée. Dans cette première application, le système étudié est la pierre qui est poussée au curling. On l'étudie dans le référentiel terrestre qui peut être considéré comme galiléen et dans un premier temps, la pierre est immobile, c'est-à-dire que son vecteur vitesse est nul et donc qu'il est constant. Et d'après le principe de l'inertie, on peut alors en déduire que la somme des forces est nulle, c'est-à-dire la somme du poids et de la réaction qu'on décompose dans le cas général en réaction normale et force de frottement. Or, les forces ne peuvent se compenser ici que s'il n'y a pas de frottement. Le poids et la réaction normale se compensent donc dans cette situation. Maintenant, considérons la pierre en mouvement juste après son lancer. Et si on arrive à éliminer les frottements, alors elle est à nouveau soumise uniquement à son poids et à la réaction normale qui se compensent toujours. Et d'après la réciproque du principe de l'inertie, le vecteur vitesse
est constant, c'est-à-dire que la pierre a alors un mouvement rectiligne et uniforme. Et c'est bien ce mouvement que recherchent les coéquipiers du lanceur en lissant la glace devant la pierre pour réduire le plus possible les frottements. Ces deux mouvements de la pierre, rectiligne et uniforme, et immobilité, sont donc équivalents au sens des forces car leurs effets se compensent dans les deux situations. En fait, la différence a pour origine la vitesse initiale de la pierre qui n'est pas la même dans ces deux situations. Et pour aller plus loin, le principe de l'inertie montre qu'il n'y a même pas besoin de force pour être en mouvement, ainsi cet astéroïde, loin de toute interaction gravitationnelle, file rectilignement à vitesse constante. Voyons ici une autre application du principe de l'inertie. La boule, attachée au fil fixé en haut, est notre système qui est étudié dans le référentiel terrestre considéré galiléen. Au cours du mouvement, le fil casse, et à l'aide de la vidéo, on enregistre les positions successives de la boule afin d'y tracer les vecteurs vitesse. Dans la dernière partie du mouvement, le vecteur vitesse est constant, et donc le mouvement y est rectiligne et uniforme, et d'après le principe de l'inertie, la somme des forces est nulle, soit la somme du poids, de la réaction normale et de la force de frottement dans le cas général. Or ici, les forces ne peuvent se compenser que si les frottements sont négligés, et le poids et la réaction normale se compensent. Dans la première partie du mouvement, qui est circulaire et uniforme, le vecteur vitesse varie, et d'après la contraposée cette fois du principe de l'inertie, on en déduit que la somme des forces est non nulle. En plus du poids et de la réaction normale qui se compensent toujours, il doit donc s'exercer une autre action, c'est ici l'action du fil qui est non compensée et qui est modélisée par la tension. Dans cette situation, l'effet des forces se résume donc uniquement à celui de la tension. Dans les deux applications précédentes, nous avons vu à chaque fois que le poids et la réaction normale se compensaient, mais retenons que ce résultat ne peut être généralisé que si le support est horizontal. Et enfin, pour terminer, revenons sur les référentiels galiléens qui sont par définition les référentiels dans lesquels le principe de l'inertie est vérifié. Ici, comme le système n'est soumis qu'au poids et à la réaction normale qui se compensent, la somme des forces est nulle. Et d'après le principe de l'inertie, le système doit alors avoir un vecteur vitesse constant, c'est-à-dire un mouvement rectiligne et uniforme, et ceci même si le support est un manège en rotation autour d'un axe vertical. Dans un référentiel terrestre, c'est-à-dire fixe par rapport au manège comme un arbre, on observe bien un mouvement rectiligne et uniforme. Ce référentiel terrestre est donc galiléen car le principe de l'inertie y est vérifié. Mais dans un référentiel manège, le système n'a pas un mouvement rectiligne et uniforme. Ce référentiel manège en rotation n'est donc pas galiléen car le principe de l'inertie n'y est pas vérifié. Or la Terre est comme ce manège en rotation qui emporte avec elle tous les référentiels terrestres qui ne sont donc pas galiléens. Mais on pourra considérer quand même un référentiel terrestre galiléen à condition que le mouvement soit de courte durée devant la durée d'une journée, soit 24 heures, pour pouvoir négliger l'effet de la rotation de la Terre le temps du mouvement. Et pour conclure, on retient tout d'abord que la réaction du support se décompose en général en une réaction normale perpendiculaire au support et une force de frottement, et que le poids compense la réaction normale uniquement si le support est horizontal. Il faut connaître bien sûr le principe de l'inertie ainsi que sa contraposée et savoir que les référentiels terrestres peuvent être considérés galiléens tant que les mouvements étudiés sont de courte durée devant 24 heures. Et bien sûr, interpréter un mouvement à l'aide du principe de l'inertie et finalement savoir que tant que les forces se compensent, alors le système persévère dans son mouvement rectiligne et uniforme, ce qui suppose en général l'absence de force de frottement. Et savoir enfin que le mouvement est même possible en l'absence totale de force.